Là, on change d'étape. Maintenant, on est rendu à installer des J autour de mon capage, des J pour installer mon vinyle. OK? On va voir 3 méthodes différentes qui se font en chantier. La plupart du temps, ça va dépendre de pour quel entrepreneur vous travaillez. C'est lui qui va décider de votre façon de faire votre contour. Donc, vous allez suivre tout simplement ce qu'ils vont vous dire. Donc, je commence par les J. On commence toujours par les J. Je me découpe 2 petits morceaux pour être capable de me marquer. Bien, un surtout, là. Juste un petit bout pour être capable de marquer mes distances que je vais avoir besoin. Donc, je commence par ça ici. Je me coupe un morceau, peu importe la longueur. Puis moi, tantôt, là, je vais juste venir de côté comme ça ici. C'est ça qui va me permettre de mesurer mes distances. Parce qu'on va commencer par celle-là qui va être en bas. Donc, je peux prendre environ ce que j'ai de besoin. Normalement, je vais juste prendre la longueur plus 2 pouces. Plus 2 pouces, même 2,5. On va être certain d'avoir assez long. Donc, 13,5. Je peux me couper un morceau ici, 13,5 de long. Ça va en prendre un en haut, un en bas. Donc, je suis rendu à 27. On va les couper tout de suite d'avance. Je les ai mis plus longs, mais on va les remarquer comme il faut, là. Fait que je me suis fait un petit morceau plus long ici. Je m'en viens avec mon morceau, je l'accote ici. Je me mets exactement la bonne longueur que j'ai de besoin avec le côté extérieur de mon J ici. Après ça, regardez ce que je fais. Je prends mon petit bout. Je l'accote ici. Puis, je viens marquer exactement la longueur que j'ai de besoin. En le faisant de cette façon-là, des fois, on va arriver, si vous prenez votre mesure totale ici, vous rajoutez 2 pouces. Bien, des fois, si ton J n'est pas capable d'aller s'accoter dans le fond complètement, ça pourrait arriver qu'il y ait un espace entre les deux ici, fait que ça va changer votre mesure. Fait que c'est pour ça que vous êtes mieux de vous garder un petit bout. Tu le mets sur place, tu mets ton morceau comme ça, tu le mets à l'autre côté, tu prends ta mesure, tu es certain de ta longueur. Ensuite de ça ici, je viens prendre mon équerre. Je vais le couper parfaitement à droite. OK. J'enlève cette portion-là. Ensuite de ça, ici, je vais reprendre encore mon petit bout. Mais là, il va falloir que je vienne marquer de chaque côté comment est-ce que ça va me donner. Donc ici, je fais ça comme ça. Je vais prendre mon crayon, puis je vais venir marquer le côté sur le dessus, là, sur le côté de mon J, la longueur que j'ai de besoin. OK? Cette portion-là qui est sur le dessus, elle va complètement partir. J'ai une partie du rectangle ici qui va partir. OK? Des deux côtés. Donc, cette partie-là va partir, puis cette partie-là, j'en ai pas de besoin. Donc, je reprends encore mes vis. En arrière, je pars jusque-là. Après ça, mais que vous allez découper celle-là ici. C'est important. Je ne sais pas si vous regardez, il y a un genre de demi-lune qui est là. Vous allez couper le demi-lune sur le dessus ici pour en garder une partie parce que je vais arriver pour poser mon 45 tantôt. Si vous ne gardez pas cette portion-là, ça va faire un trou sur le dessus. Là. Donc, ce qui est important, c'est que je fais juste couper sur le dessus de mon demi-lune. Je veux le garder, cette portion-là. Après ça, en arrière ici, je le coupe un petit peu de la ligne que j'ai faite. C'est pas grave, là. Donc, ça va faire un trou comme ça de chaque côté. Même chose de ce côté-là, je vais changer mes vis. Gardez le dessus du demi-lune de votre coupe. Il faut la garder. En arrière, je coupe là. Je vais changer pour virer. Là. Vous enlevez un petit 16e plus loin que votre ligne. Je ne veux pas que ça dépasse dans le côté. Là. Normalement, on viendrait clouer ces moulures-là. OK? Là, vu que nous, on va avoir plusieurs modèles à installer, on va les visser. Ce que je recommande en chantier, fait que des fois, quand vous voulez tout simplement fixer votre moulure, pas temporairement, mais au début, c'est plus facile de la visser que de la clouer. Fait que souvent, on va tout simplement commencer par mettre des vis, puis après ça, on va finir de mettre des clous. Donc, je reprends encore ma petite moulure, je l'ajuste au bon endroit du côté
gauche pour être sûr que mes distances soient bonnes. Je m'en viens ici. Les vis viennent ici dans le milieu pour permettre une expansion. On garde un petit jour. Même chose de l'autre côté, je m'en viens de me remettre une vis. OK. Normalement, là, votre moulure est supposée bouger comme ça. Parce qu'on va avoir une expansion, une dilatation là, qui va se faire au niveau du vinyle. OK. Après ça, je suis rendu, on va faire le côté droit, le côté gauche. OK. Le premier modèle qu'on va faire va arrêter égal au-dessus. Les J vont arrêter égal au-dessus, aller jusqu'en bas de votre J. Fait que je pourrais prendre ma mesure ici. Ça sera moins grave, aller jusqu'en bas. Ça me donne 17 écarts. Ça se supposait être en théorie égal des deux côtés, mais on va tout simplement le vérifier. Là. Un petit peu moins haut, celle-là. Ça peut arriver, ça. 17 écarts, 17 et 1, 8. Pas tout à fait pareil, les hauteurs. Donc, 3, 16. 3, 16, 17. Fait que je vais me couper 2 morceaux ici. 316. Un autre la même longueur. Et la longueur que j'ai besoin. OK. Ce modèle-là ici, mais j'aurai pour le couper, il va falloir que je fasse une coupe ici à 45 degrés. Fait que je peux dire que je vais partir d'ici à là. Puis il va falloir que je garde la bavette qui est ici à l'intérieur pour être capable de la replier en arrière de cela. Fait que si l'eau coule à l'intérieur ici, il faut qu'elle sorte. Il ne faut pas qu'elle sorte sur le dessus de ça. Il faut falloir qu'elle sorte du côté intérieur. Fait que, on va marquer mon coin comme il faut. Ici, cette portion-là, je la coupe à 45 degrés. OK. Ici, mais que je vais couper, je veux garder la bavette qui est ici. Mais que j'allais la couper, tu peux partir d'un 8, aller à rien ici. Même chose ici, je peux partir un 8 plus court, aller à rien, jusqu'à l'endroit où j'ai marqué mon 45. Fait que ce que je fais, je pars d'ici. Là, je peux délarder le derrière. Là. Je pars de mon angle qui est ici, aller jusque-là. OK. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, ben, il me reste juste à le plier comme ça ici pour qu'il vienne rentrer en arrière de mon coin. Si des fois il est un petit peu trop long, coupez-le parce que ça se peut qu'il vienne coincer dans votre autre J. Mais vous pouvez en enlever un petit peu plus, là, garder un lousse. OK. Là, j'ai coupé ça ici. Je l'ai rabattu. OK. Là, je suis rendu à l'installer ici. Là, ce que je veux, c'est que, regardez ma bavette ici, elle va rentrer en dessous de celle-là ici. Que si l'eau coule, elle va couler à l'intérieur, puis rendue là, elle va sortir là, puis elle va couler. Si je mets la bavette par-dessus, bien l'eau va couler entre les deux. Ça ne fonctionnera pas. Fait que je m'en viens ici, j'écrase ma petite bavette en dessous, je la rentre dedans. OK? Après ça, je vais venir visser ça. La première vis, vous allez la mettre en haut complètement. De toute façon, votre moulure ne pourra pas monter par en haut, parce qu'elle va être à côté. Vous allez voir tantôt, on va installer une goutte d'eau. Gardez un petit jeu pour l'expansion qu'on avait parlé tantôt. Normalement, vous mettez un clou à toutes les 4. 1, 2, 3, 4. J'en mets un autre là. Mais cette fois-ci, regardez la deuxième, je la mets au centre. L'expansion va se faire par en bas. La dernière ici, dans le milieu aussi.
On va retasser ça ici. Vous voyez que ça a tassé. On va faire le côté droit maintenant. Donc, même principe. Je prends mon équerre. On va venir réindiquer si mon angle est correct. Non, je ne suis pas à la bonne place. On va aller le placer pour être sûr. Moi, je vais être comme ça, OK? Je vais être comme ça. Donc, je reviens ici. Je viens marquer ça. Je viens couper. Jusqu'ici. Tantôt, on a parlé que on coupait un petit peu en angle comme ça. On enlève celle-là. Ça donne mon petit V ici de chaque côté. Je replie ma bavette qui va aller en dessous. OK? Puis, je m'en viens ici rentrer dedans. Ça peut arriver qu'elle soit plus longue, là. Ça peut arriver qu'on soit obligé de la recouper. Souvent, ça va faire ça. C'est pas tellement grave. Je vais l'essayer avant. C'est mieux d'être plus long qu'être trop court. Lui, il est un petit peu plus long. Il va falloir que je le coupe. On n'est pas capable de le rentrer. On va le recouper un petit peu ici. Donc, je l'écrase pour rentrer en arrière de l'autre ici. Tiens. Première vis en haut complètement. On a parlé tout à l'heure. De toute façon, ton J ne pourra pas remonter. Maintenant, je suis rendu à faire la goutte d'eau qui va au-dessus. Ça, c'est au-dessus de la fenêtre. On ne veut pas que l'eau coule en arrière du capage qu'on vient de faire là pour pas que l'eau rentre dans la maison. Donc, on est rendu à installer la goutte d'eau qui va par-dessus ici. Je vais l'embarquer ici pour empêcher que l'eau vienne s'infiltrer en arrière ici puis qu'elle coule en arrière du capage puis dans la maison. Et ça, c'est ma fameuse goutte d'eau. La longueur... Ça va être calculé extérieur-extérieur de vos J. La longueur totale, ça va être ça ici, fait qu'elle, je peux la prendre. 13, 3, 16. OK. « 13, 3, 16. » Ici. OK. Après ça, je vais venir la mettre par-dessus ici comme ça. C'est supposé arriver égal de chaque côté. Ça, c'est parfait. Je vais prendre mon crayon puis je vais venir marquer l'intérieur du J. Parce qu'il faut que je détermine. On va faire un peu le même principe qu'on a fait ici avec la bavette par-dessus. On va se servir de la bavette qui est sur le dessus. Puis on va s'organiser pour la plier pour qu'elle vienne rentrer dans mon J qui est là. Fait que si l'eau coule ici, l'eau, ce qu'elle va faire, elle va descendre en avant, mais aussi, elle pourrait descendre aussi dans le côté pour être sûr que ça ne coule pas dans la maison. Fait que je viens prendre mon crayon, je viens marquer l'intérieur du J. Je vais me tasser par ici, ça va aller mieux pour celle-là. J'ai marqué mon intérieur de mon J. Puis je vais venir marquer par-dessus, ici, en avant aussi. En avant de mon J. Même chose, je remarque ici le devant de mon J, mais le derrière aussi, dans le fond. Fait que voyez-vous ici, ça détermine exactement où c'est que je vais aller avec mon morceau. Cette partie-là, je la garde. Je vais juste la plier. Ici, ça serait supposé être comme ça.
Donc, cette partie-là, je vais la couper pour qu'elle replie de chaque côté. Vous pouvez faire un V sur le même principe qu'on a fait tout à l'heure avec l'autre. Je fais un petit V comme ça, voyez-vous, puis ça soit plus facile à plier à l'intérieur, puis ça va venir serrer. Je fais ça des deux côtés. Ça va venir positionner, ça va aider à ce que mon J reste au bon endroit. Je fais la même chose ici. Voyez-vous, je coupe en V. Assurez-vous de couper jusqu'à la ligne que vous allez avoir fait. Si vous ne pliez pas jusque-là, ça va faire que vous allez avoir de la difficulté à plier vos affaires. Ensuite, ben, j'ai juste à plier. Je plie mes deux petites bavettes comme ça, de chaque côté, qui vont embarquer dans mes J. Fait que l'eau va descendre. Voyez-vous, lui, il va embarquer, cette bavette-là embarque dans mon J ici à l'intérieur. Elle arrive du côté extérieur. L'autre aussi. Là, je viens accoter ça là. Puis, je viens visser ou clouer sur le dessus. Ceux-là ici, bien, vous les mettez en plein centre. On veut une certaine expansion. On veut une certaine expansion de chaque côté. OK. Maintenant, on va regarder là, avec le vinyle. Je vais vous mettre juste des petits bouts de vinyle pour montrer comment est-ce qu'on termine le haut sur ce modèle-là.